Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien et certifiée en thérapie sensorimotrice. Ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie ni des conseils médicaux, il s'agit d'un espace dans lequel tu es invité à prendre des informations pour faire le lien entre ton corps et ton esprit. Prendre des informations, faire des expériences, parce que le vrai changement, il commence à partir du moment où on expérimente des nouvelles choses, parce que c'est là où on crée des nouvelles connexions neuronales. Et dans le podcast aussi, tu trouves des interviews avec des experts. Et aujourd'hui, bienvenue d'ailleurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Vanessa Mahmoud, qui est psychologue clinicienne et thérapeute de couple, et la base ou des noyaux de son travail et de sa façon d'être, c'est la CNV, la communication non violente. C'est pour ça que je l'ai invitée. En dehors de ça, Vanessa, elle est formée en thérapie des schémas et elle est thérapeute de couple en imago aussi. Et elle est une très belle personne avec beaucoup de douceur et en même temps beaucoup de finesse, tu vas voir. Et Vanessa nous parle, donc elle va nous présenter ce que c'est la communication non violente. Et en fait, ça va bien au-delà d'une méthodologie. C'est vraiment moi je dirais presque un moyen d'être, parce que je l'ai senti quand j'étais dans la présence de Vanessa. C'est un moyen pour revenir à ses propres besoins, pour en fait aussi prendre de la responsabilité pour ce dont moi j'ai besoin et ensuite de pouvoir communiquer ça à l'autre. On va aborder le fait que beaucoup de personnes en fait ne savent pas vraiment de quoi elles ont besoin, parce qu'on ne l'apprend pas dans notre enfance. Enfin, pour la plupart des gens dans notre société, les enfants ne sont pas ou n'ont pas été accompagnés pendant longtemps à vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur et à l'exprimer, ni à écouter leurs besoins. Et du coup, Vanessa, elle nous propose certaines portes, certains chemins pour commencer à se relier à nos propres besoins, et ça passe, surprise, surprise, par le corps. C'est vraiment un très bel échange, je trouve, et à la fin, en plus, elle nous propose une courte méditation guidée qui va pouvoir te permettre de partir d'une situation concrète que tu vis là dans ton quotidien pour aller dans tes ressentis, dans tes propres besoins, et qui va t'amener à te faire une demande à toi. Donc une vraie pratique CNV à explorer, à expérimenter. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Bienvenue, je suis trop contente. Bienvenue Vanessa, bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode Incorporé, dans lequel je suis accompagnée de Vanessa Mahmoud, qui est psychologue, qui est une belle personne avec beaucoup de douceur et beaucoup de finesse. Et j'ai invité Vanessa parce qu'elle est formée en CNV, en communication non violente. C'est une approche que j'adore et qui n'est pas encore présente dans Incorporé, donc ça fait longtemps qu'on cherche quelqu'un qui peut nous parler de la CNV. Et puis Vanessa, tu es psychologue clinicienne et tu t'es formée en plein de trucs, entre autres en thérapie de schéma. Tu travailles aussi avec le psychocorporel. J'ai C'est découvert. ça. Puis, tu es en train ou tu es déjà devenue thérapeute imago. Alors j'ai effectivement fait le cursus aussi de thérapeute imago où je l'ai terminé et je suis en cours de certification. Ouais, ça va être trop bien ça. Ah ouais, Tu as c'est génial. Tu as ton cabinet et en même temps, tu as travaillé dans différentes structures. Tu as accompagné des personnes en fin de vie et des personnes qui ont eu des cancers? Alors en fait, c'est que oui, j'ai une formation au départ qui est plus orientée gérontologie.
Donc du coup, j'étais beaucoup plus avec les personnes âgées. J'ai beaucoup accompagné aussi les aidants, les proches, aidants. Donc en maison de retraite, et puis, aussi effectivement formée en cancéro, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis après je me suis un peu détachée de l'institution pour me rapprocher, du cabinet du libéral, quoi. C'est chouette, c'est un beau parcours Mmh. et je commence les échanges avec une question qui me vient quand je suis avec la personne et la question que j'ai envie de te poser, Vanessa, c'est: qu'est-ce que tu pourrais regretter à la fin de ta vie de ne pas avoir fait pendant ta vie? Je ne sais pas si c'est très clair. Qu'est-ce que tu pourrais regretter de ne pas avoir fait à la fin de ta vie, Vanessa? Qu'est-ce que je pourrais regretter de ne pas avoir fait? Le premier truc qui me vient là comme ça, et c'est vraiment le truc qui m'est apparu tout de suite, hem, c'est de regretter de pas avoir pris assez de temps avec les personnes que j'aime. Oh, Et oui. ça donne des frissons. Ouais, ouais. Ça me touche d'ailleurs parce que je pense que c'est aussi lié, d'ailleurs, c'est marrant, ça fait le pont avec ce que tu viens de dire, c'est que d'avoir accompagné des personnes qui sont, finalement très proches de leur finitude, de la mort et cetera, on se rend compte de l'essentiel, en fait, et que, sur son lit de mort, ce qui va revenir, c'est pas ce qu'on a, accompli, comment on a travaillé et cetera, et c'est beaucoup, les moments qu'on a passés, en fait, avec les gens qu'on aime, avec les gens qui sont importants pour nous. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui m'est venu aussi parce que c'est, quelque chose, je trouve, qui est difficile à mettre en place quand justement, moi je suis très passionnée aussi par mon travail, tu vois? Par les formations et cetera, et en même temps, c'est tout un équilibre à trouver entre toute cette identité et à la fois, le fait de consacrer, suffisamment de temps, de juste partager des moments simples en plus. C'est pas forcément de faire des choses, extraordinaires, mais ouais, c'est ça qui me vient, c'est ce que je pourrais regretter, mais je mets tout en œuvre pour ne pas le regretter, pour ne Si pas avoir ce regret-là, en tout cas. tu en es déjà consciente et tu prends ce temps pour les personnes qui te sont C'est ça, chères. c'est ça. Ouais, ouais. Merci pour ce partage très touchant. Beh, merci à toi pour cette question qui me permet aussi de voir ça là, aujourd'hui. Mmh. Et du coup, c'est déjà un peu la base aussi pour notre, j'ai l'impression que ça fait comme un toboggan doux, parce que c'est un peu la base. Tu passes du temps avec les personnes qui te sont chères et c'est souvent dans ces relations où on est très proche, où ça peut aussi être compliqué de communiquer, de s'entendre. Hem, Ouais. Mmh. Ouais, ouais, complètement. Et puis il y a aussi cette notion, au-delà déjà de la communication, et on va y venir à la CNV, de ce retour à soi. C'est-à-dire que pour conscientiser que c'est important pour moi de passer du temps avec les gens que j'aime, il faut qu'à un moment donné, il y ait un mouvement de ralentissement, en fait, tu vois? Donc effectivement, ça fait vraiment le lien. ça m'interpelle. Pourquoi j'ai parce qu'on a échangé un peu avant par mail Ouais. et j'ai entouré 50 fois le mot ralentir. Mmh. Ouais, il faut ralentir pour revenir à soi, pour pouvoir bien communiquer clairement avec l'autre. Bah, en fait, je c'est vrai que pour revenir à la CNV au départ, je pense que pour la majorité des gens, c'est vraiment comme un outil de communication, et il y a 4 étapes, et cetera et cetera. Mais en fait, moi, ce que ça m'a, apporté, c'est, le fait de revenir à moi aussi. Je vais l'expliquer, hein, mais dans les étapes, c'est comment on peut aussi revenir à soi. Et du coup, c'est, important de ralentir parce que sans ça, il y a trop de parasitage, en fait, par justement beaucoup de pensées. On est beaucoup là-haut, en fait, on est beaucoup dans la tête, et on a besoin de ralentir pour revenir au niveau du cœur, au niveau, pour moi, les besoins, on peut les conscientiser aussi au niveau du cœur, au niveau même de notre corps, de comment notre corps nous indique certaines choses, et si on est trop, dans l'action, en fait, il y a plus d'espace pour ça, tu vois? Et même dans la communication, le fait de vouloir communiquer à tout prix tout de suite, pour moi, c'est un piège. Ouais, je pour ceux qui n'ont pas vu, hem, communiquer tout de suite et le corps qui va vers l'avant avec un Ouais, c'est ça, c'est ça. urgence. Mmh,
C'est quoi ralentir? Ralentir, ça peut, se manifester sous plusieurs formats, on va dire. Je pense que, tu vois, moi, par exemple, en bonne psychologue, on va dire, que ralentir, on peut se dire c'est la méditation, c'est des choses comme ça. Mais pour moi, c'est pas forcément, comment dire? Une pratique prédéfinie. Il faut trouver ce qui te correspond, en fait. Et ça peut passer par juste prendre quelques secondes, en fait, dans sa journée et se dire: «Mais là, comment je me sens?» Tout Mmh. simplement, déjà. Comment je me sens? Comment je vais aujourd'hui? Tu vois, comme tu demanderais à, peut-être, ton chéri, une collègue, «Ça va toi aujourd'hui?» D'ailleurs, très souvent, c'est plus cordial qu'on n'attend pas vraiment la réponse. Mais là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire: «Mais comment je me sens vraiment aujourd'hui? Et qu'est-ce qui peut me faire du bien? Qu'est-ce qui peut, m'aider si j'ai besoin, de quelque chose?» et cetera. Ouais, c'est intéressant cette question, hein, qu'on se pose souvent dans la journée: «Comment tu vas?» mais en fait, enfin, je sais pas, moi je m'intéresse souvent vraiment aux personnes, comment elles vont, mais souvent, les gens posent la question: «Comment tu vas?» mais on n'attend pas la réponse parce qu'on C'est s'y vrai. intéresse pas vraiment et quand la personne entend vraiment la question: «Comment tu vas?» souvent il faut un temps d'arrêt pour chut, plonger à l'intérieur et pour se poser la question: «Mais comment je vais?» parce que C'est souvent ça. on sait pas du tout comment on va. Ouais, ouais. Je réponds juste comme ça, après je check. Des fois je réponds quelque chose qui est pas du tout, actualisé. Et oui. Beh, parce que je pense qu'aussi du moment où on est beaucoup dans le mouvement, déjà il y a un phénomène, léger de masque dans les relations qui fait que déjà, c'est tu vois, c'est limite tu sautes de ton lit et puis pouf, tu peux directement mettre ton masque finalement, mais même pour toi-même, tu vois? Et Mmh. c'est comment en fait tu vas prendre le temps aussi d'aller voir au-delà de cette présentation parce qu'en fait on est dans des vies, où on est beaucoup en relation maintenant. Donc Où on est beaucoup, hein? en relation avec les autres, en relation, que ce soit des relations, qui sont imposées ou des relations choisies, hein. Ouais, tout à fait et du coup, ça me donne presque envie de plonger dans cette thématique-là, parce que c'est vrai quand on est tout le temps dans l'action, c'est difficile de regarder derrière mon propre masque. Eh oui. Mais, bon, je le mets un peu de côté, peut-être on y reviendra, je pense. J'aimerais bien que tu dises un peu ce que c'est la CNV parce que je pense que beaucoup de personnes savent pas ce que ça veut dire, de quoi on Mmh. OK. Ben en 3 mots, en fait, la CNV, donc la communication non violente, c'est, comme une philosophie. Donc c'est pas juste une méthode de communication, c'est comme une philosophie qui a été portée par, Marshall Rosenberg, qui est, décédé aujourd'hui. Et en fait, lui, son élan au départ, c'était de contribuer à plus, de paix dans le monde, en gros. Et ce qu'il avait observé, c'est que, à la base, tous les êtres humains ont un élan naturel de contribution. Mais qu'en fait, il y a plein de moments où ça bloque dans la communication et que du coup, cet élan de contribution, bah, finalement, il peut pas arriver au bout, quoi. Tu sais, c'est un peu ce truc de la phrase qui dit alors je sais plus du tout de qui elle est entre, ce que je ressens, ce que je pense, comment je le dis, comment tu le reçois, comment tu le comprends et cetera. Il y a 9 façons de pas se comprendre. Je sais plus de qui elle est cette phrase. Donc je la trouve géniale, faudrait que je cherche de qui elle est parce que et en fait, c'est exactement ça et donc lui, il a, théorisé, on va dire, une sorte de méthodologie pour, pouvoir communiquer et revenir au niveau des besoins profonds. Tu as des Mmh. besoins et de faire des demandes et en fait, donc c'est on va dire que cette méthodo, elle se fait en 4 étapes. Donc c'est OSBD, donc on a observation. L'observation, c'est vraiment, on est dans quelque chose de très objectivable, c'est-à-dire quelque chose presque qui serait filmable. C'est, quand je vois que, il se passe ça, ça et ça. Donc déjà, il y a pas de jugement dans l'observation. Il y a aucun jugement normalement. C'est vraiment juste, ce que je vois ou quand j'entends, tu vois? Donc ça, c'est l'observation. Après tu as le Genre, quand je te vois faire la vaisselle, c'est ça? Oui, ou quand je vois, que la vaisselle, n'est pas faite. Parce que quand je te vois faire la vaisselle, généralement, ça Ça va. pose pas de problème. Limite, quand je te vois faire la vaisselle, j'ai envie de te dire merci ou
Mais oui, ça pourrait être quand je vois que la vaisselle est toujours dans l'évier le soir quand je rentre à 18:00. Observable. Là, voilà, en fait, c'est un fait, quoi. On est vraiment dans un fait et après tu vas dans le sentiment. Donc le sentiment, c'est qu'est-ce que je ressens quand je vois ça, quand j'entends ça? Qu'est-ce que je ressens? Et alors là, il y a un gros piège aussi et c'est pour ça que c'est la CNV est plus compliquée que ce qu'on peut penser. C'est que je peux dire, bah, je me sens déçue ou ça peut être je me sens, comment dire? Je me sens, humiliée ou parce que si on a déjà parlé de ça ou je me sens trahie et cetera. Et en fait, tu vois, il y a une grosse différence entre les sentiments qui parlent de nous. Je me Mmh. sens triste, je me sens fatiguée, je me sens découragée, je me sens en colère aussi ou je suis frustrée et je me sens abandonnée, je me sens trahie, je me sens humiliée, tu vois? Ce sont des sentiments qui pointent l'autre du doigt finalement, un petit peu en tu vois? C'est toi qui m'humilie, Ben c'est ouais toi qui me mais finalement, c'est toi qui me déçois aussi, hein? et alors quand je me sens déçue, si tu veux, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est par rapport à tes, comment dire? C'est la déception pour moi, c'est un mélange de tristesse et de colère, en Ah. fait. Tu vois? C'est plus un mélange de 2 sentiments, mais tu peux être déçu d'une situation, mais c'est pas forcément l'autre, Ah oui, alors que tu vois, qui est le problème. En fait, quand tu parles d'humiliation, par exemple, c'est vraiment: «Tu m'humilies». Tu vois? ouais, C'est un peu le: «Tu m'humilies, tu m'abandonnes». ouais, c'est ça. Tu Si je vois? me sens abandonnée, il y a forcément une autre personne dedans parce que je peux C'est ça. Alors mon que je me sens déçue, c'est pas forcément, lié à une autre personne. Ça peut, hein, effectivement, c'est il y a un peu, une zone grise là, mais OK, donc ça, c'est la deuxième étape. La première, c'est un fait observable. Le deuxième, qui est déjà, pas évident, je pense que ça c'est ça. s'entraîne. En tout cas, ça après il y a des listes, hein, il y a des listes facilement trouvables même sur internet, tu vois, des sentiments et des ce qu'on a parlé en fait en CNV, on appelle ça les jugements déguisés. C'est-à-dire que tu es déjà en train de juger l'autre en fait, à ce moment-là. Donc la deuxième étape, du coup, j'essaye de vraiment ressentir qu'est-ce que je ressens et je l'exprime, c'est ça? C'est ça, En en faisant un effort que l'autre n'apparaît pas dans ce que je ressens. c'est Ça ça, va. exactement. OK. Et après, du coup, on a la troisième étape qui est celle du besoin. Et là, en fait, c'est quand je me sens, découragée, par exemple. Je rentre, je vois que la vaisselle est toujours dans l'évier, je me sens découragée et c'est vraiment de quoi j'ai besoin, en fait. Parce qu'en fait, c'est juste la surface, tu vois? La vaisselle, c'est pas vraiment le problème, finalement. Donc c'est un peu de plonger profondément. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi pour que je me sente découragée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on va y venir, mais déjà là, il y a forcément un mouvement aussi d'introspection beh, par exemple, j'ai, tellement besoin de coopération, de contribution, où j'ai besoin, qu'on fasse équipe, tu vois? Il peut y avoir quelque chose comme ça, où j'ai besoin de soutien, tu vois? Ça peut être des choses comme ça et en fait, les besoins, c'est vraiment, universel, quoi. Enfin, il y a toute une liste de besoins que tous les êtres humains ont, finalement. Et là, on voit vraiment qu'on est dans la sphère de la communication parce que c'est toujours avec l'autre. Oui. C'est pas forcément: «Je vois un orage, je ressens ça, quel est mon besoin?» enfin, si, je peut-être un En peu. fait, dans la CNV, initialement, les 4 étapes permettent de communiquer. OK. Mais, c'est vrai qu'à l'usage, pour avoir, et puis même par rapport à ce qu'on m'a transmis, hein, lors des formations et cetera, en fait, on dit que la CNV, en vérité, c'est 80 d'auto-empathie. Parce que tu parles pas en CNV tout le temps, tu vois? Dans ton Moi, ça fait 15 ans que ça fait partie de ma vie et bien sûr que je suis pas tous les 2 jours en train de parler en CNV, tu vois? À mon conjoint ou à mes proches et c'est 80 d'auto-empathie dans le sens, où, ce fameux besoin que tu as, tu peux pas juste compter sur l'autre pour le nourrir quelque part, tu vois? Tu peux pas t'abreuver à une seule source. Et on va y venir, hein, mais et l'idée, c'est que, du coup, il y a forcément un mouvement vers soi aussi de: «OK, j'ai besoin de ça et donc qu'est-ce que je peux faire déjà pour moi-même?» Tu peux revenir sur, tu peux pas qu'est-ce que tu as dit? Compter que sur l'autre? Oui, je te disais, en gros,
l'autre ne peut pas être ta source unique pour répondre à tes besoins. oui. Mmh Sinon, mh. tu vas être très malheureuse, en tout cas. C'est possible, hein, enfin, en soi, c'est possible dans le sens c'est possible d'avoir cet idéal-là, mais dans la pratique, c'est invivable, en fait. C'est Bah, un invivable pour les 2 partenaires, quoi. l'autre ne peut jamais savoir vraiment ce dont moi j'ai besoin. Je suis la seule personne à vraiment savoir. Même, quand on prend quelqu'un dans les bras, bah, moi je sais que si je me prends dans les bras, je sais exactement où j'ai besoin que les mains soient. Mmh. L'autre peut pas savoir dans le moment, c'est ça? Mmh. 2, je donne toute ma force à l'autre. Si je compte que sur l'autre, c'est Exactement. comme si j'ai plus d'agency, j'ai plus de, enfin, de pouvoir sur ma Oui, propre. c'est ça, ça parle aussi d'empowerment, de pouvoir sur soi, de même de souveraineté, en fait, hein, de soi, ça parle de tout ça, dans le fond. Mais Mmh. c'est vrai qu'au départ, c'est quand même une méthode de communication et du coup, la quatrième étape, normalement, c'est la demande et la demande, dirigée à l'extérieur, vers l'autre. Sauf que c'est pour ça que moi, j'adore ce processus, c'est parce qu'il peut se faire vers l'autre, mais il peut se faire vers soi et en fait, la demande, ça peut être une demande, de connexion, par exemple, «Est-ce que ça serait OK pour toi, de justement de me prendre dans tes bras?» de quelque chose comme ça. Ça peut être une demande de reformulation. Qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de te dire? Et ça peut être aussi, une demande, de feedback, on va dire. Comment c'est pour toi, ce que je te dis là? Tu vois? Et l'idée, c'est qu'après tu puisses entendre aussi, ce qui se joue pour l'autre quand tu lui partages ça. Et Et ça là, peut être une demande concrète après. Et là on est, pardon, je finis juste là-dessus comme ça, on est, tu sais, sur les demandes de SMART, en fait. Tu sais, spécifique, mesurable, atteignable, voilà, dis restreindre dans smart, s'il te plaît, parce qu'il y a plein de personnes qui vont jamais avoir entendu smart. Spécifique? alors spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans le temps, en fait. Le T, c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. C'est pas, voilà, Si je fais une demande à une autre personne, je suis cet acronyme et j'essaye de faire une demande vraiment spécifique. c'est ça. Genre, on se met d'accord que tu fais la vaisselle une fois tous les 2 jours, spécifique, mesurable, la vaisselle qui est sur la journée, atteignable, la personne elle dispose du Ah oui temps. et c'est, non, en plus, je me c'est je sais plus si je l'ai dit, c'est réajustable en tout cas. Enfin, c'est quelque chose qui peut aussi bouger, tu vois? OK. C'est-à-dire que c'est quelque chose, où il y a de la coopération, quoi. On n'est pas dans une exigence. D'ailleurs, je le précise là, à ce moment-là, la demande n'est pas une exigence. La demande, c'est quelque chose qui se co-construit. Moi, je partage ma demande et voilà, je suis prêt aussi à recevoir comment c'est pour l'autre, OK. cette Donc demande. là, si on retourne dans le smart, spécifique, mesurable, atteignable, R, Du coup, c'est réajustable, il me semble. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. réalisable, mais peut-être les 2. Ou réajustable, les 2 marchent finalement dans Ce cette sera situation. réalisable. C'est ça. Et T, Et le T, c'est dans le temps, en fait. C'est par exemple, pendant, 2 semaines ou pendant un mois. ouais, super, merci beaucoup. Et du coup, quand on regarde les 4 étapes là, observation, ressenti de mon propre besoin, tu me Sentiment, c'est ça. heu, Besoin. non, je te laisse faire les 4 étapes Alors, juste. observation, ah bah, l'acronyme c'est OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. OK. Et là, quand on regarde ce processus-là, on voit que le problème n'est jamais le problème. En fait, moi, je rentre à la maison, je vois la vaisselle qui n'est pas faite, ça me met complètement hors de moi. En fait, en faisant le processus, je me rends compte qu'au final, je suis découragée Mmh. et je suis découragée parce que j'avais besoin de coopération. Donc il ne s'agit plus du tout de la vaisselle, en fait. C'est un Mmh. vieux besoin de coopération auquel l'autre n'a pas répondu, Mmh. où je peux faire une demande, à l'autre. C'est ça, c'est ça. En Mmh. fait, c'est ce que je c'est ou une demande effectivement, parce que tu peux avoir juste, ça peut déjà être libérateur, en fait, d'oser dire ça. Tu vois? Mmh. Donc tu peux arriver à la fin à la quatrième étape qui est la demande et avoir juste, une demande, voilà, de comment dire? De connexion comme je te disais tout à l'heure.
Mais ça peut être après une demande concrète ou ça peut être une demande de reformulation parce que comme je te disais avec cette fameuse phrase dont je ne connais pas l'auteur, il est possible même en faisant les 4 étapes que l'autre n'ait pas vraiment entendu. Et oui. Donc la demande de reformulation est très intéressante aussi dans ce process-là. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as entendu de ce que je viens de te dire? Comment et après comment c'est pour toi aussi? Ben moi quand tu me dis ça et là on peut refaire exactement le même processus, quand tu me dis ça, je me sens un peu perdue, tu vois? Parce que oui, moi hein, j'ai besoin que ce soit plus cadré, plus clair, est-ce que ça serait OK pour toi qu'on fasse un planning en fait, là, on plonge presque dans un dialogue imago. Et en fait, ça se rejoint parce qu'effectivement, le Imago est arrivé plus tard, mais ou enfin un petit peu plus tard de temporellement, on va dire, mais il y a ça transpire aussi de la CNV, oui, tout à fait. Alors du coup, si il, entre guillemets, «faut» ou si Marshall Rosenberg s'est dit: «Je vais développer une méthode ou une philosophie pour amener, plus de paix dans les Oui. relations», c'est que spontanément, on fait pas comme ça. Comment on fait alors habituellement dans les relations? Mais Dans comment tu fais toi? Non, je te taquine. j'ai pas mal changé ces derniers 10 ans, j'espère. Si, 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 ça se passe quand même. Mais, ouais, en général, on est activé et puis Mmh. on va tout de suite à l'extérieur vers l'autre. «Tu as», «Tu fais Mmh. jamais», «Tu fais toujours». C'est ça les fameuses phrases, tu sais, qui sont bien enfermantes, quoi, en plus. Et c'est toi. Allez, tu colles l'étiquette là et c'est bon. Et ouais, en fait, c'est que spontanément, c'est ce que tu disais tout à l'heure, avec les personnes qui nous sont les plus proches, on va être, le plus activés, en fait. Et généralement, c'est même les personnes, avec lesquelles on va prendre, le moins de soin pour dire les choses. C'est vrai. C'est très souvent comme ça, en fait, hein. Donc Personne. naturellement, sans ce genre de méthode, oui, ça peut être, très frontal ou ça peut être, tout simplement dans, je n'exprime rien, quoi. Mmh. J'exprime rien. La personne qui met le plus la plus chère, en fait, je prends pas soin de la communication en général, on fait des généralités là, hem, parce que quoi? Je m'autorise à être moi, je mets pas de filtre parce Mmh que mh. je pense qu'elle, il faut qu'elle puisse entendre. Moi, ce que je pense de ça, dans à mon échelle déjà, de qui je suis, de ce que je vis dans ma relation et de ce que je vois aussi par rapport aux personnes que j'accompagne, ce qui me vient là comme ça par rapport à ce sujet, c'est ce truc de masque. C'est-à-dire que je pense que c'est déjà énergivore en fait, en fait, on le fait inconsciemment, mais ça nous coûte de l'énergie de porter un masque auprès des autres et de justement, ne pas forcément, nommer ce qui est vraiment important pour nous, ne pas forcément nommer des émotions, tu vois? Parce Pour qu'on est dans être une société qui valorise pas forcément ça, en fait. accepté, pour coller à la société, pour ne pas faire des vagues et c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, Mmh. c'est comme une stratégie, d'adaptation, mais, pour moi, c'est presque ancestral, quoi. C'est-à-dire que c'est faire partie du groupe, en fait, tu vois? C'est cette notion de besoin d'appartenance qui est presque, de la survie parce qu'en fait, sans le groupe, on meurt, tu vois, initialement. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça de similarité, c'est-à-dire que je veux être similaire à l'autre, sauf qu'en fait, on joue tous ce jeu-là, tous et toutes, alors qu'on est tous et toutes faits, d'émotions, de sentiments, et cetera. Et ce que j'en enfin, en tout cas, la vision que j'en ai, c'est que dans les relations avec qui on est le plus proche et pas pour tout le monde, attention, hein, mais pour beaucoup de gens, il y a un truc qui se détend avec ça. Tu vois? Comme si c'était établi de toute façon, on le sait qu'on s'aime, hein, ça va, tu vois? Je peux te dire ce que je pense. C'est acquis. Eh oui, et je pense que du coup, il y a un truc comme ça où naturellement, on va avoir tendance à ne plus prendre vraiment soin du lien. Ouais, c'est intéressant parce que si je décompose un peu ce que tu viens de dire, c'est que dans la société, hem, ça se passe entre guillemets «bien» parce que je ne m'autorise pas à être moi-même, je m'autorise pas à écouter mes propres besoins. Mmh. Je m'adapte aux autres, aux attentes que je pense que les autres peuvent avoir Mmh. et du coup, c'est pas très sain non plus. Et dans la relation intime, je suis fatiguée de ça, de mettre, de mon masque et de devoir m'adapter et du coup, quand je me sens
quand je sens que de toute façon, bah, on est ensemble, voilà. Du coup, je prends pas soin de l'autre non plus Mmh. et la CNV, c'est, si je comprends bien, hein, c'est autant prendre soin de moi parce que je vais chercher mes besoins et mon ressenti et c'est aussi prendre soin de l'autre parce que c'est dans le non, c'est non violent. C'est au lieu de tout mettre sur l'autre, je prends soin de lui en parlant de moi et en C'est ça. exprimant mes demandes, c'est ça? C'est ça et ça rejoint cet élan aussi naturel dont parlait Marshall de, tous les êtres humains ont envie de contribuer. Donc en fait, ton ta partenaire a aussi envie de contribuer pour toi. Toi aussi, tu as envie de contribuer pour lui ou elle et en fait, c'est de trouver une méthode de communication qui, quelque part, ne va pas te fermer directement. Tu vois? C'est un peu les modes d'adaptation, c'est-à-dire, où tu vas être dans la fuite quand tu reçois quelque chose, où tu peux attaquer, où tu vas être, soumis ou soumise, où tu vas t'anesthésier, en fait et le fait de parler de soi, déjà, c'est très différent. Tu sais, c'est vraiment l'adage, du «tu qui tue». Si tu dis à l'autre: «Tu fais ci, tu fais comme ça, tu» mais qui a envie d'écouter ça? Franchement, personne. Ça se ferme tout de suite. Ben c'est ça et après on a différents modes de fermeture. Il y en a qui se ferment en fuyant, comme je te disais et il y en a qui la fermeture peut passer par l'agressivité aussi en retour, en fait, par l'attaque et là, c'est l'escalade et et cetera. Mais finalement, la fuite, c'est juste une autre forme de fermeture. Ouais. Et du coup, la CNV, elle nous amène alors qu'on a spontanément, on aurait dit: «Je reviens sur ce truc de vaisselle», d'aller voir l'autre direct et dire: «Oh là là, ça va pas du tout». La CNV, elle nous amène d'abord vers nous, Mmh. c'est ça? Et oui, parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que, dans on reprend notre exemple, justement, où tu es dans un truc vraiment, même si tu connais la CNV, et cetera, tu te dis: «Bon, bah, ce soir, je ferai en CNV mon truc avec mon mes 4 étapes». Ce qui est très chouette à faire et vraiment important, moi, je trouve, en pré-étape, finalement et qui parfois, fait que tu as même plus besoin d'aller voir l'autre après, c'est de te faire le même mécanisme à toi, en fait. C'est-à-dire: «Mais quand je vois ça, comment je me sens? OK, je me sens comme ça, parce que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de telle chose» et en fait, peut-être que ce besoin de coopération, admettons, puisqu'on a parlé de ça, peut-être que dans ma vie, il y a beaucoup d'endroits où j'ai pas ça Mmh. et que finalement, c'est juste, comme un petit voyant qui s'allume et qui me dit: «Il y a un truc qui va pas là», parce que OK, la vaisselle, c'est la vaisselle, c'est pas très agréable et cetera, mais est-ce qu'il y a encore autre chose derrière? Tu vois? Et en fait, tout ce mécanisme-là, il permet d'entrer après en communication avec l'autre vraiment différemment parce que tu as déjà un peu pu accueillir ce qui se passe en toi. Donc tu es déjà dans cette, comment dire ça? Cette responsabilité un peu affective, on va dire. Ouais. Ça te permet de rentrer en contact avec l'autre et avec toi-même, j'ai l'impression et je pense que tu en as parlé aussi. En fait, je peux me faire des demandes à moi-même parce que dans la CNB, il s'agit aussi justement de prendre responsabilité pour moi, tu viens de le dire. Mmh. Mais dans cet exemple, par exemple, avec la vaisselle et mon besoin de coopération et en plus en m'écoutant, ben, je me rends compte: «Ouh là, en fait, j'ai besoin de coopération, mais il m'en manque au boulot, avec les amis, dans ma famille, il m'en manque partout». Comment je peux me faire une demande à moi ou comment je peux me ren nourrir moi-même du coup Oui, en oui. en Oui, je détente? comprends ta question. C'est en gros, OK, je fais cette petite descente en rappel et C'est maintenant je fais quoi, en fait? Je vois que j'ai besoin de coopération, et en fait, c'est intéressant parce que là, on arrive vraiment à, dans tous les pièges que vivent la majorité des gens. C'est-à-dire qu'on peut, alors déjà ne pas connaître ses besoins, ça c'est une chose. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune conscience de leurs besoins en fait, parce qu'on leur a pas appris justement à, se retourner vers eux, voir qu'est-ce qui se passe en eux, leurs émotions, leurs sentiments, leurs besoins. Il y a, Véronique Gaspard qui est, une grande figure de la CNV qui était ma formatrice et qui disait en fait, «On a été éducastrés». C'est-à-dire qu'en fait, on nous a pas appris. Donc il y a beaucoup de gens déjà qui ne connaissent pas leurs besoins, du tout.
tu vois? Donc qui ont aucune conscience de ça. Dans le sens, où, on nous a pas appris ça, en fait. Ça fait pas partie de notre culture de un peu plus quand même là, aujourd'hui dans la parentalité, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé depuis 5-10 ans, tu vois? De vraiment encourager, les enfants à exprimer, ce qu'ils ressentent, leurs besoins, quand ils ressentent quelque chose, à pas minimiser, banaliser ou enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Mais, on nous apprend pas ça, donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui, à l'âge adulte, ne savent pas dont elles ont besoin. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Parce que si tu sais pas ce dont tu as besoin, comment tu peux en parler à l'autre, quoi? Et ça, je trouve ça super important et pas évident à prendre si on s'est vraiment coupé de nos besoins et ça peut être avec les enfants, avec des tout petits trucs. Enfin, avec les enfants, avec tout le monde, mais en France, ça me frappe. Je sais pas, peut-être, du coup, je pourrais aller dans l'analyse de moi-même, mais ce on pousse l'enfant d'aller faire le bisou Ah, ça, c'est à terrible. grand-mère Ouais, ou c'est terrible. au travail. Enfin, quand je suis arrivée en France, il fallait faire le bisou à toute l'équipe des urgences le matin et OK. c'était ouhou! Mais en fait, on me demande pas et j'ai appris progressivement, mais en tant qu'enfant, en fait, il faut coller à ce que la société demande. Mais tu vois, on est déjà là-dedans, en fait, c'est ça. On est déjà dans ce truc, pour être une bonne personne, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu agisses comme ci, comme ça, donc c'est pas très encourageant, en fait, pour exprimer ce dont on a vraiment besoin Il faut et pour ressentir exprimer parce nos que limites aussi, d'ailleurs. couper, si tu as pas envie de faire un bisou à ta grand-mère, mais tu es poussé, bah, il faut carrément te couper de ton corps parce que sinon, tu ressens quoi? De la douleur, du dégoût et donc on apprend aux enfants à surtout ne pas écouter à l'intérieur. Bref, Exactement. ça me tu Mais oui, oui, mais je comprends ce que tu partages et je mesure que vraiment c'est des moments, qui sont très douloureux et effectivement, je pense que tu connais ce phénomène, mais c'est à une micro-échelle, c'est presque de la dissociation, quoi. Comme tu dis, tu te coupes de ton corps. Donc en fait, après, à l'âge adulte, si on t'a appris ça, pour le bisou, parce que tu es tombé, qu'on te dit: «Mais ça va, c'est rien, relève-toi», tu vois? Enfin, c'est plein de choses, en fait, où on nous apprend à nous couper de notre corps. Donc effectivement, ça ne facilite pas après à l'âge adulte et c'est souvent des personnes qui, au bout d'un moment d'ailleurs, finissent par, exploser. Parce que, on les a tous et toutes ces besoins-là, Alors du coup, j'ai un peu perdu le fil parce qu'on a oui, je te parlais en fait de ce qui va, comment dire? Compliquer pour beaucoup de personnes l'expression de leurs besoins et donc il y a cette chose-là, le fait de pas savoir de quoi on a vraiment et du besoin. coup, la question c'est, pour une personne qui nous écoute et qui se rend compte que, bah, en fait, c'est vrai, moi je sais pas de quoi j'ai besoin parce que j'agis tout le temps en fonction du besoin des autres. Mmh. Qu'est-ce que la CNV ou qu'est-ce que toi, peut-être perso, tu proposes pour pouvoir commencer à se reconnecter? Parce que la CNV, elle marche pas si j'écoute, si je sais pas de quoi j'ai besoin. Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, ce que je propose, c'est justement, de pas surtout pas pratiquer la CNV, comme ça, en fait, en se disant, «Je connais les 4 étapes, allez, tac, tac, tac». Parce que sinon, ça va être que de l'intellectualisation, en fait. C'est-à-dire, «Bon, bah, je me sens comment? Bon, bah, je me sens sûrement comme ça. Bon, bah, vu que c'est de la vaisselle, j'ai sûrement besoin de ça» et c'est en fait, on arrive rarement au bon endroit, tu vois? Comment il Donc faut faire alors? mmh? Comment il faut faire alors si Ah oui, maintenant mais du coup, pas qu'est-ce qu'il faut faire? Il d'utiliser faut vraiment la CNV? alors si c'est trop difficile seul, évidemment, il faut se tourner vers des professionnels qui vous aident à vous reconnecter à votre corps, à vos émotions et cetera et par contre, déjà, seul, en autonomie, ce que la personne peut faire, c'est déjà des petits exercices pour revenir à son corps, justement. Revenir dans son corps, Merci. Parce que le corps, du coup, il est important dans reconnaître ses propres besoins, c'est ça? bah, pour rien qu'on est surincorporé. Ouais. Tout à fait. Donc en fait, ça peut être une méditation guidée, tu vois? C'est un exercice, moi, que je propose très souvent, en séance, en fait, avec les patients et que je me fais à moi-même parce qu'après à l'usage, bon, bah, c'est plus facile. Et j'imagine une personne qui est vraiment très, très coupée du corps et de ses propres besoins, la méditation guidée, elle peut se sentir un peu, heu, mais c'est la répétition du coup que tu proposes? Et bien sûr, si ça marche pas, tu te fais accompagner comme ça, c'est sur mesure. C'est Mais ça. En fait, c'est tu sais, c'est apprendre à notre cerveau
à repérer des choses qu'il ne voyait pas avant. Tu vois, moi, par exemple, je vois les oiseaux, je vois des oiseaux, quoi. Limite, je peux savoir ce que c'est une pie et une buse, tu vois? Mais je suis pas ornithologue, en fait. L'ornithologue, pour qu'il ait pu reconnaître tous les oiseaux et qu'il perçoive la subtilité des choses, il a appris et c'est au fur et à mesure qu'il a appris à reconnaître. Et en fait, je pense qu'il faut de la patience aussi et ressentir les toutes petites subtilités qui se passent dans notre corps. Au départ, peut-être que je vais rien sentir du tout et puis la fois d'après: «Ah mais si j'ai quand même, une raideur là à la nuque, OK, bon, bah, c'est là». Juste d'observer, tu vois? Après ça peut être, beh, qu'est-ce que je ressens dans mon ventre, comment ça se passe, là au niveau de ma cage thoracique, et cetera et au départ, c'est vraiment juste on peut juste être dans l'observation. Tu vois? En CNV, on parle, des 5 R. En fait, les 5 R, c'est le ralentir, vraiment ralentir, dont on parlait tout à l'heure, le retour à soi, ressentir, voilà, apprendre à ressentir et après l'autre étape, c'est de rester avec, en fait, de pas chercher tout de suite. Oui, tu vois ta tête, de pas chercher tout de J'ai suite besoin de faire ça. à vouloir changer ça, en fait, parce que Oui, ça vient de t'indiquer quelque chose, tu vois? C'est en fait, c'est extrêmement précieux tout ça et le cinquième, e c'est bien, tu suis. C'est reformuler, mais c'est reformuler même pour soi, en fait. Si tu restes avec et après la reformulation, c'est: «Qu'est-ce que ça vient me dire, en fait?» mmh. Génial, merci beaucoup. C'est précieux ça, comme, approche pour aller vers soi-même, en fait. Mmh. Tu avais envie de partager justement une petite méditation guidée, non? Oui, ouais, ouais, je on peut faire ça. Ouais, ouais, carrément. Allez. Bon, bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est peut-être de fermer les yeux, déjà. Après, ça peut être aussi de regarder, vers le sol, si c'est plus confortable, pour, les auditeurs, auditrices, voilà. C'est vraiment, ce qui est le plus bon pour vous et aligné avec ce dont vous avez besoin et l'idée, c'est déjà de, justement, être là avec votre corps, prendre le temps de juste observer ce qui est là, au niveau du visage, de ressentir si c'est plutôt crispé ou plutôt détendu, au niveau de la nuque, des épaules. Peut-être même adapter votre position si vous en avez besoin. Ça va vraiment être, voilà, ce retour au corps jusque dans les pieds et puis tranquillement aussi de prendre conscience de votre respiration, toujours sans chercher à la modifier, juste, être là avec cette respiration et peut-être déjà avoir, de la curiosité si est-ce que j'ai besoin de mettre un peu plus d'amplitude ou est-ce que c'est OK comme ça? Mmh. OK et puis, bah, vous allez prendre une, situation, plutôt récente dans l'idée, qui a été difficile pour vous. Donc pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de très important ou de très douloureux, mais simplement un moment. Ça peut être un moment où vous vous êtes senti agacé, blessé, triste, découragé et de prendre quelques secondes pour revenir à cette situation. Ça peut être comme un brouillard qui se dissipe et là la situation, voilà, m'apparaît avec plus de clarté et je vais pas chercher à comprendre là dans cette situation qui a raison, qui a tort ou à chercher à analyser. Je vais juste, chercher ou en tout cas observer ce qui se passe en moi lorsque je repense à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change, justement dans mes sensations corporelles, dans mes pensées?
dans mes émotions? Est-ce que c'est un peu plus tendu ou noué? Et maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer juste des débuts de phrases et vous allez simplement laisser venir ce qui émerge. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui a été difficile pour moi dans cette situation, c'est prenez le temps, voilà, déjà de formuler ça intérieurement. Quand je repense à cette situation, je me sens toujours avec ces sentiments, les émotions. Ce qui me touche particulièrement là-dedans, c'est ce dont j'aurais eu besoin dans cette situation. C'est donc ça peut être derrière mon émotion, il y a un besoin de. Mmh. Non, on va aller encore un petit peu plus dans la responsabilité et le pouvoir d'agir. Une manière dont je pourrais prendre soin de ce besoin aujourd'hui. Ça serait une petite action que je pourrais faire, pour moi-même. Ça serait ouais, c'est juste, moi j'appelle ça le PPPP, le plus petit pas possible. Juste un petit mouvement, quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et après, on va prendre juste une direction générale, une vision plus globale. Ce que j'aimerais me donner davantage dans ma vie, c'est ouais. Et je vous invite peut-être même à garder juste, une petite phrase là, avec ça. Ce que j'aimerais me donner davantage dans ma vie, c'est de vraiment rester là avec ça, avec cette phrase. Comme de la laisser presque infuser dans tout le corps, comme si c'était quelque chose qui venait colorer un peu votre énergie, vos cellules, comme si c'était déjà là en fait. J'ouvre déjà quelque chose. Ouais. Voilà, et prenez seulement là quelques secondes pour observer ce qui se passe en vous maintenant. Mmh. Et peut-être que vous voyez cette situation, différemment, ou peut-être, que vous ressentez un peu plus de clarté, ou peut-être que vous avez simplement identifié quelque chose d'important pour vous.
et parfois ça, c'est déjà beaucoup. Mmh, voilà, et je vais vous inviter à, voilà, à prendre ça, juste à le mettre dans votre cœur, quelque part de précieux, et où vous pouvez y revenir un peu, comme dans un petit réservoir, de besoins, importants. Merci beaucoup Vanessa. Waouh, c'était straightforward. C'était dit, c'était puissant. Mmh. Mmh. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai une question que je pose à toutes les personnes qui viennent. Si toi, Vanessa, l'adulte que tu es maintenant, si tu regardes toute ta vie depuis ta naissance, avec les moments Ouais. joyeux, avec les moments difficiles, avec les vallées que tu as traversées, les montagnes, quand tu regardes tout ton parcours, quels seraient 3 apprentissages que tu aurais envie de partager? Waouh! Sur tout mon parcours, C'est bien, 3 apprentissages. petite sagesse. Va falloir me cadrer là. 3 apprentissages. Le plus récent et qui vraiment change ma vie, et que comment dire? Avec lequel j'apprivoise encore. Je m'apprivoise moi-même, en fait. C'est, et ça rejoint Imago là pour le coup, le fait que chacun a son monde. En fait, on a chacun, chacune notre monde à nous, avec, nos perceptions, nos émotions, notre histoire, nos valeurs et cetera. Donc ça, je le savais quand même, mais que chacun a raison dans son monde, tu vois? Et moi, je suis quelqu'un qui avait ma logique, et pour moi, ma logique, c'était la logique, en fait, et ça, c'est un très, très grand apprentissage là, récent, pour moi. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième apprentissage, mmh, ah si, ça, c'est vrai que c'est un truc qui a été important aussi dans ma vie. Heu, c'est un peu toujours dans le développement personnel et tout ça, hein, mais c'est le fait de, quand quelque chose me dérange vraiment chez quelqu'un, me dérange, m'agace, ou j'ai appris qu'en fait, ça venait parler de moi, et parfois, même souvent, de la comment dire? Comme si, l'autre incarnait une certaine forme de liberté que je m'autorisais pas, en fait, et que ça me mettait en colère, alors que la personne me dérangeait, en fait. Ce que ça me montrait, c'est qu'elle était ce que je m'autorisais pas encore à être. Voilà, ça a été un gros, gros, apprentissage aussi, au lieu de rester juste avec, l'autre personne et un problème. Et après, de petite, ça c'est plus la vie, tout court, c'est la nature. Vraiment la nature, comme une ressource, comme quelque chose, un pouvoir de d'enveloppement, un pouvoir guérisseur. Pour moi, la nature, c'est extrêmement important, et j'ai grandi avec beaucoup, beaucoup de nature autour de moi, et du coup, je pense que c'est quelque chose que j'ai compris, très tôt, et que je mets en application encore aujourd'hui dans ma vie. Dans le sens où c'est pour moi, quand il y a quelque chose qui est trop difficile, justement, aussi dans les émotions et cetera, revenir en nature, c'est vraiment, fabuleux, quoi. Enfin, pour moi, c'est magique, en tout cas. Mmh, pour tout Et ça, merci à toi. c'était génial. Si quelqu'un maintenant se dit: «Waouh, elle m'inspire Vanessa, j'ai envie de travailler avec elle», où est-ce qu'on te trouve? Bah, écoute, j'ai mon site, donc c'est psychologue, -mamode.fr, mon site. Je vais mettre ça aussi. Voilà, et après très récemment, en fait, j'avais un Facebook mais que j'alimentais pas, et donc du coup, très récemment, j'ai, créé un Instagram
qui s'appelle Émergence, donc avec un S, .co, émergence.co, dans lequel je partage, justement ma vision de tout ça. Beaucoup des relations aussi, c'est beaucoup axé sur les relations parce que là, tout mon parcours m'amène finalement vers ça et donc j'accompagne de plus en plus de couples et comme j'ai, pas mal de demandes et je vraiment c'est compliqué de recevoir les gens, en thérapie de couple parce que j'ai pas de place quasiment là, enfin c'est compliqué. Donc du coup là, j'ai créé en plus un petit stage de 2 jours et qui mélange, la CNV, et l'approche Imago. Voilà. Merci beaucoup. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo, en dessous de la Ouais. vidéo. Merci à toi Olivia pour ton invitation et pour ton sourire merveilleux comme d'habitude. C'est trop agréable de discuter avec toi. Également, Vanessa. Merci, c'était un vrai plaisir. Bienvenue après ce bel échange avec Vanessa. J'espère qu'il y avait des choses qui t'ont inspiré, qui t'ont touché. Peut-être tu as envie maintenant de commencer à pratiquer la communication non violente et d'aller à la recherche de tes ressentis, de tes propres besoins pour pouvoir les communiquer plus clairement à tes proches et même aux personnes peut-être moins proches. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cet échange, ces informations, merci de partager cet épisode et puis merci pour tous vos commentaires et grande nouvelle maintenant, il y a la possibilité d'écrire des commentaires en dessous de cet épisode sur Spotify. Donc si jamais tu écoutes Spotify, ce qui m'intéresse moi, c'est quelle est la chose qui t'a touché le plus dans cet épisode. Donc si tu as envie de me partager ça, ce serait un grand plaisir pour moi de te lire. Et puis si tu as envie de connaître plus sur moi et mon travail, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia. Le lien est en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, tu peux aller voir Vanessa sur son compte Instagram ou aller la voir peut-être directement dans son cabinet. Tous les liens sont également en dessous de cet épisode. Maintenant, je te souhaite d'aller bien, de trouver toutes les ressources à l'intérieur de toi et peut-être aussi à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur de toi dont tu as besoin. Et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine.